Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je vais vous faire mon petit bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc je vous quittais la dernière fois en vous parlant du livre Le silence de la ville blanche que je venais de commencer. Donc ce livre a été écrit par Eva Garcia Sáenz de Urturi aux éditions Fleuve Noir. Voilà. Donc là on va être en Espagne. Voilà. Dans la ville de Vitoria. Donc dans cette ville, il s'est passé quelque chose. Voilà, dans la cathédrale de Santa Maria, on a commis un meurtre. Le meurtre de 2 jeunes personnes, un homme et une femme. Donc ce meurtre assez mystérieux, un peu rituel, on va dire, va nous faire penser à des meurtres qui ont eu lieu il y a 20 ans. Donc le meurtrier, il y a 20 ans, a été arrêté et il est actuellement en prison. Bien évidemment, on va vite se rendre compte que le meurtrier va avoir une libération conditionnelle. Du coup, on va mettre donc sur le coup 2 inspecteurs, donc l'inspecteur Kraken, qui est aussi profiler, et l'inspecteur Estibaliz, donc qui vont enquêter donc sur ce premier meurtre, donc qui a lieu, hein, vu que 6 autres meurtres vont être commis. Voilà. Et donc du coup, l'inspecteur Kraken va vouloir aller en prison pour interroger donc le meurtrier présumé d'il y a 20 ans. Et ce meurtrier va essayer de prouver son innocence parce que vu qu'il est en prison là, il n'a pas pu commettre ce meurtre d'aujourd'hui. Et du coup, on va tout de suite penser à soit un complice ou soit un copieur. Voilà. Et donc, du coup, l'inspecteur Kraken va, comment dire, il va essayer de se plonger donc dans l'enfance et dans l'adolescence dans la vie entière, donc de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, du meurtrier d'il y a 20 ans. Et on va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va se jouer là-dedans. Et on va aussi être dans un passé présent dans ce livre, vu que dans le passé, on va être avec le personnage de Blanca, qui est une jeune femme qui a été mariée à un jeune notable de la ville de Victoria. Voilà, un homme très très riche. Et on sent bien qu'il y a un petit souci donc par rapport à elle. Un jour, elle va rencontrer donc son médecin de famille et ce médecin va vite se rendre compte que Blanca a des bleus sur tout le corps et il va se demander si le mari de Blanca ne la bat pas. Et entre les deux personnages, donc entre Blanca et ce médecin, il va se passer quelque chose, il va y avoir une idylle qui va se créer. Et donc de cette idylle va se passer quelque chose, un peu une catastrophe on va dire, qui va mettre à mal Blanca et ce médecin. Et on va vite se rendre compte que ce passé va être lié à ce présent, donc à ces meurtres qui ont été perpétrés il y a 20 ans et ce meurtre qui vient d'être fait dans notre temps à nous. Et donc du coup, donc, toutes les pièces du puzzle au fur et à mesure vont donc s'emboîter, se mettre ensemble et on va vite comprendre ce qui a bien pu se passer donc, dans la tête du tueur. Voilà, tout simplement. Donc si vous aimez voyager, ce livre vous plaira. Si vous aimez les trailers, encore plus. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, donc j'ai aimé voyager, j'ai aimé être en Espagne. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'auteur nous fait visiter les sites historiques qu'il y a près de la ville de Victoria et en Espagne. Et j'ai bien aimé aussi donc, sa plume, j'ai beaucoup aimé. Les 500 pages sont passées comme crème. Hein. J'ai vraiment rapidement lu ce livre, j'ai été pris dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé aussi les différents personnages, donc surtout le personnage de Kraken, qui est un personnage au passé mystérieux. Et on va vite savoir ce qui s'est vraiment passé dans son passé, donc du coup. On va vite découvrir qu'il cache quelque chose, mais quelque chose de vraiment très très douloureux. Et dès qu'on va savoir ce qui s'est passé, on va vraiment être, comment dire, comment je peux dire ça, pas en adoration avec ce personnage, mais vraiment, on va compatir à sa douleur, voilà.
C'est tout ce que je peux dire pour l'instant par rapport à ça, sinon je spoilerai le livre. Mais voilà, donc j'ai vraiment aimé toute l'histoire et j'ai aimé l'intrigue, la plume, les personnages. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Donc c'est un livre qui fait un peu plus de 500 pages, mais je peux vous dire que les 500 pages passent comme crème, tout simplement. Donc voilà, donc Le silence de la ville blanche d'Eva Garcia Sáenz de Urturi, chez les éditions Fleuve Noir. Alors en deuxième livre, j'ai voulu lire un roman noir, donc je me suis lancée dans le nouveau livre de Jérôme Loubry, De soleil et de sang, aux éditions Calman Lévy Noir. Donc là, on va changer carrément de décor, on va être en Haïti, donc le soleil, les cocotiers, la plage, la mer bleue, bleu azur. Sauf que là, on va être dans un cadre tout à fait différent, on va carrément plonger dans la ville d'Haïti, et on va vite se rendre compte que dans cette ville, soit tout est blanc, soit tout est noir. Voilà. On va avoir d'un côté donc les très très riches et d'un autre côté les très très pauvres. Et il va y avoir un meurtre qui va avoir lieu donc dans une magnifique demeure. Deux personnes âgées vont être tuées d'une façon assez horrible, vu que le vieil homme va avoir les deux mains tranchées, sa langue et son pénis également, donc sa langue va atterrir dans une de ses mains et son pénis va arriver dans son autre main. Et la femme de cet homme va aussi être tuée, elle va tout simplement avoir les yeux crevés. Voilà. Ce meurtre va faire penser à un meurtre vaudou. Voilà, donc on va plonger dans cet univers-là, dans l'univers du vaudou. Et ce n'est autre que l'inspecteur Simon Bellage qui va devoir enquêter donc sur ce meurtre. Et il va découvrir sur la scène de crime un petit origami en forme de cercueil avec une croix blanche dessus. Et il va vite se poser la question, est-ce que c'est vraiment un meurtre vaudou ou pas? Donc son collègue en est persuadé et il va essayer de convaincre donc Simon qui n'y croit pas du tout. Lui, il n'y croit pas parce que il a vécu quelque chose de trop traumatisant dans son passé, ce qui fait que du coup, le vaudou, il n'y croit absolument pas. Voilà. Et on va aussi être dans ce livre dans un passé présent. On va être donc dans un passé avec 6 enfants. Voilà. Donc 6 enfants qui vont être donc arrachés à leur famille et qui vont être envoyés dans un orphelinat à Haïti donc. Et dans cet orphelinat, on va vite s'apercevoir qu'il se passe des choses très étranges. Voilà, et il faut aussi savoir que ces 6 personnes, ces 6 jeunes enfants, ont chacun une particularité. Donc là, je ne peux pas vous dire laquelle. Mais comme il se passe beaucoup de choses étranges dans cet orphelinat, on va vite se poser la question, mais quel rapport avec le présent actuellement, quel rapport avec ces meurtres? Et on va vite découvrir que il y a un rapport vraiment très très logique en fait. On va dire ça comme ça. Et donc Simon va être plongé dans cette histoire et on va vite se rendre compte que donc à Haïti, donc il y a de la corruption policière, il y a un trafic d'enfants, il y a de la prostitution, un trafic de drogue, enfin il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce livre. Et Jérôme Loubry ici va aussi nous parler de 2 autres personnages, voilà, de deux jeunes gens, décidément. Donc un homme et une femme qui vont se rencontrer à Paris. Ils vont follement tomber amoureux, se marier et au final leur vie ne va pas être tout beau tout rose. Vu que la femme va du jour au lendemain décider de partir à Haïti et du jour au lendemain elle va disparaître. Donc du coup son mari va se poser beaucoup de questions et il va débarquer à Haïti pour comprendre pourquoi sa femme a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain elle ne donne plus du tout de nouvelles. Et donc voilà, et donc ça va être toute l'histoire. Donc quel rapport entre ce passé avec ses 6 enfants, ces meurtres de ces vieilles personnes qui sont perpétrés, et donc ces 2 jeunes gens, cet homme et cette femme, quel rapport entre eux tous,
et le fil de l'histoire va se recouper, on va vite comprendre ce qui a bien pu se passer dans cet orphelinat, quel rapport avec les enfants et ces deux jeunes gens. Et moi j'ai juste adoré cette histoire. J'adore toujours autant la plume de Jérôme Loubry. Donc là on n'est pas vraiment dans du psychologique, on va être dans quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Mais toujours est-il que bah, moi la plume de Jérôme Loubry, hein, elle me plaît, il n'y a pas à dire. Hein, j'adore les sujets qu'il aborde dans ce roman. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, pardon. Je ne peux que vous le conseiller, lisez-le. Si vous avez aimé Les Refuges de Jérôme Loubry, Les Chiens de Détroit et le 12e chapitre, vous aimerez De Soleil et de Sang. Donc voilà, Jérôme Loubry, aux éditions Calman Lévy-Noir. Je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Donc en troisième roman, j'ai décidé de me relancer dans le thriller. Et j'ai tout simplement lu donc le nouveau Nicolas Beuglet, Le Dernier Message aux éditions XO Éditions. Voilà. Donc là, on va être avec un nouveau personnage. Donc on va être avec Grace Campbell. On va être avec un nouveau décor. L'intrigue se passe en Écosse, sur l'île d'Iona, à l'ouest de l'Écosse. Un homme a été tué dans un vieux monastère et Grace Campbell va être dépêchée pour enquêter donc sur ce crime. Et on va dire que ça va être l'enquête qui va donc soit faire regagner l'estime au supérieur de Grace, soit complètement la mettre de côté, vu que Grace a commis une bourde lors d'une enquête et elle va essayer de se racheter donc avec cette enquête-là, avec cette nouvelle enquête. Et on sent tout de suite qu'il y a quelque chose de mystérieux dans son meurtre, dans le meurtre de ce jeune homme. Déjà, on sait que ce jeune homme a vécu 2 ans dans ce monastère, donc on se demande qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans son monastère pendant 2 ans. Et on va vite découvrir qu'il cache quelque chose de vraiment très spécial. On va partir dans du scientifique, dans quelque chose de... comment dire, de très mystique. Et là, Nicolas Beuglet, pardon. Nicolas Beuglet va nous parler d'une... comment dire, de quelque chose qui, moi, m'a parlé. Il va nous parler des méfaits des réseaux sociaux, tout simplement, donc de Facebook, de Snapchat, d'Instagram, qui peut avoir un impact, donc surtout sur les jeunes d'aujourd'hui, hein, qui sont H24 sur leur écran. Donc ça, ce sujet-là, moi, ça m'a pas transcendé plus que ça. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté scientifique de la chose. Et là, ici, Grace Campbell va tomber vraiment sur quelque chose d'assez explosif, hein, vu que c'est un sujet vraiment très intéressant. Et donc Grace va aussi avoir une nouvelle coéquipière assez, comment dire, assez inattendue. Voilà. Et alors j'ai aimé ce roman, j'ai aimé pas mal de choses dans ce livre. Par contre, ce que j'ai eu du mal à accepter, c'est cette fin. La fin nous laisse un petit peu, comment dire, dans le doute, vu qu'on va vite comprendre que Grace Campbell nous cache un lourd secret. Et je pensais que ce secret allait nous être révélé à la fin. Malheureusement, Nicolas Beuglet va nous laisser un petit peu donc, sur notre fin, avec ce secret qu'il ne va pas dévoiler. Mais j'espère qu'il y aura quand même une suite à ce roman, j'espère bien, pour vraiment connaître le secret de Grace Campbell. Voilà, donc vous connaissez mon avis, donc j'ai à peu près bien aimé, j'ai aimé le côté scientifique, un petit peu moins le côté, les enfants, les jeunes d'aujourd'hui passent trop de temps sur les réseaux sociaux, ça on le sait, nous-mêmes on y passe beaucoup de temps, voilà. Et mais sinon j'ai beaucoup aimé le personnage de Grace avec ce lourd secret qu'elle cache. Donc voilà, donc sinon bon bah ça a été à peu près une bonne lecture, voilà. Donc je vous le recommande. Si vous avez aimé Le Cri, le complot et l'île du diable du même auteur, vous aimerez ce nouveau livre. Donc Nicolas Beuglet, Le Dernier Message,
chez XO Éditions. Et en dernier livre, donc j'ai lu donc un Daniel Steele, Rançon, aux éditions France Loisirs. Donc là, alors là, pour tout vous dire, j'ai eu un peu de mal. Voilà, j'ai eu du mal au début, je pensais que je m'étais trompée de livre. Parce qu'au début, on n'est pas du tout avec les personnages de la 4e de couverture que j'ai lu. Du coup, je croyais que je m'étais trompée de livre, mais bon, apparemment non. Et au final, on finit par arriver à nos personnages. Donc on va être avec Alan Barnes, qui est un jeune homme qui a à peu près tout réussi dans sa vie. Voilà, il est devenu milliardaire à force de faire des bons investissements. Malheureusement pour lui, tout va s'écrouler du jour au lendemain. Voilà, tous ces investissements vont s'écrouler et il va tout simplement être ruiné du jour au lendemain et il ne va pas supporter ça. Du coup, il va se suicider et il va laisser donc sa femme Fernanda veuve et ses 3 enfants orphelins de père. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que Fernanda ne va pas vouloir dire au monde entier que son mari s'est suicidé à cause de sa ruine. Voilà, ce qui fait que du coup, tout le monde pense qu'elle est devenue riche donc grâce à son mari. Et ce qui va faire que des gens assez malhonnêtes vont vouloir kidnapper l'un de ses enfants. Donc ils vont kidnapper le jeune Sam, 6 ans. Et ils vont lui demander une rançon d'un chiffre assez excessif, voilà, pour qu'elle puisse récupérer son jeune fils. Voilà. Donc bien sûr, la police va se mettre sur le coup et ils vont essayer de récupérer donc le jeune Sam, mais ils vont avoir du mal à savoir où sont passés donc les kidnappeurs. Et c'est grâce à un des kidnappeurs qu'ils vont réussir à localiser Sam et ils vont tenter le tout pour essayer de sauver ce jeune garçon et essayer de rassurer cette jeune mère, cette jeune mère qui va qui va prier le ciel pour avoir son petit garçon dans ses bras. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est un genre différent. Voilà, là on est vraiment dans du suspense. Bon, c'est pas extraordinaire comme suspense, mais je trouve que c'est déjà bien vis-à-vis de l'auteur. Hein, ça fait un petit peu moins cliché, romantique, un peu à l'eau de rose. Voilà, donc là on est vraiment dans un livre à suspense. Bon, pas un énorme suspense, mais bon, je trouve que l'auteur a un peu fait d'efforts là, dans ce livre-là. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai bien aimé au final ce livre, même si j'ai eu un petit peu de mal au début, j'ai vraiment cru que je m'étais trompée. Mais non, je ne m'étais pas trompée de livre et j'ai fini par apprécier ma lecture. Donc voilà, donc Daniel Steele, Rançon aux éditions France Loisirs. Voilà. Donc voilà mon petit bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu. Ma lecture actuelle, donc je suis en train de lire Entre Fauves de Colin Neal. Voilà, donc je viens à peine de le commencer. Hein, voilà. Il y a apparemment 5 parties dans ce livre. Et voilà, et pour l'instant ça me plaît. J'aime bien la plume de l'auteur, je n'avais jamais lu cet auteur-là. Donc je ne suis pas déçue pour l'instant de ce livre. Je vous en parlerai quand je l'aurai fini, hein, parce que pour l'instant je ne peux pas encore vraiment vous expliquer de quoi ce livre parle. Voilà. En deuxième lecture, après j'ai l'intention de lire... Oh là, j'ai l'intention de lire J.R. dos Santos Immortel chez Hervé Chopin, chez les éditions Hervé Chopin. Voilà. J'ai aussi l'intention de lire Le Ken Follett, Un monde sans fin aux éditions Livre de Poche. Voilà. Et j'ai l'intention de lire en dernier livre le Daniel Steele, Le Cottage, donc toujours aux éditions France Loisirs, je pense. Si je ne me trompe pas. Alors, oui, aux éditions France Loisirs. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture, voilà pour mes prochaines lectures qui vont arriver. Donc j'espère que ce bilan vous aura plu. J'espère que vous allez passer une bonne semaine.
Voilà, donc je vous dis donc à bientôt. Donc en commentaire, je vais mettre en lien donc mon blog, ma page, ma chaîne YouTube, euh, mon site de vente et mon site Babelio. Voilà, donc en espérant que ça va bien vous intéresser. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan de lecture. Bye bye.